Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, madame et messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, les crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durable recouvrent un ensemble de programmes au périmètre très large et je m'associe aux regrets portés par différents membres de notre Assemblée sur le peu de temps qui nous est imparti pour discuter de sujets qui sont si importants dans la vie de notre société, puisqu'il la traverse. Sur le programme 203, je vais essayer d'en parler rapidement. Infrastructures et services de transport, la Cour des comptes a plusieurs fois alerté le Parlement sur la sous-budgétisation chronique de l'AFITF. En 2018 encore, l'AFITF ne disposera que de 2,4 milliards au lieu des 3 milliards nécessaires à ses engagements. Cela a été dit tout à l'heure. En juillet dernier, le président de la République a souhaité geler certains grands projets d'infrastructure, allégeant la charge de cette agence. Mais les risques continuent de peser. Les assises nationales de la mobilité que vous conduisez, madame la ministre, seront donc importantes pour fixer le cap. Notre groupe y sera attentif. Sur les aides à la mobilité routière, les crédits de la mission continuent d'encourager le développement des mobilités propres. C'est une chose excellente. Le recentrage des aides, leur diminution, voire la suppression, comme pour le bonus à l'achat de la bicyclette électrique, m'incite cependant à alerter le gouvernement sur le besoin de continuer, ça n'est pas l'opinion de tout le monde, à accompagner la révolution énergétique dans les transports. L'impulsion fiscale donnée par ces aides est essentielle à la transformation des esprits, et c'est bien par l'action de chacun et non pas par d'immenses actions collectives que nous avancerons dans la voie de la transition énergétique et à moyen terme au verdissement de notre système de transport. Sur le transport ferroviaire, les TER et TET seront ouverts à la concurrence le 3 décembre 2019, les TGV un an plus tard. Cette refonte de notre système ferroviaire doit nous inviter à engager un grand mouvement de modernisation et de rénovation de ce mode de transport. Dieu sait s'il y a à faire. Cette initiative sera particulièrement importante pour le secteur du fret ferroviaire. Fret SNCF est endetté à des hauteurs abyssales et souffre des surcoûts critiques liés à l'organisation du temps de travail. Le gouvernement doit proposer rapidement des mesures pour anticiper ces changements. Sur le programme 205, Affaires maritimes, le gouvernement propose de faire de la sécurité maritime une priorité stratégique. Dans un monde bouleversé par la piraterie et le terrorisme, les migrations de population et les phénomènes climatiques, la défense de nos mers est en effet essentielle, en lien évidemment avec la Marine nationale. Notre flotte reçoit près de 20 000 demandes d'intervention de secours en mer chaque année et les CROSS doivent bénéficier des moyens nécessaires pour leur mission. La modernisation de l'École nationale supérieure maritime et la diversification de ses formations fait aussi partie de cette dynamique. Par ailleurs, notre groupe tient à souligner l'importance des crédits accordés à la préservation de l'environnement marin. Le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes porte aujourd'hui une quarantaine d'actions en mer, à la fois pour assurer, entre autres, la surveillance des espaces marins protégés, le contrôle des pêches maritimes en eau française ou encore les opérations de constat de pollution marine. Il convient encore sur ce point de saluer le travail des CROSS en matière d'identification des navires pollueurs responsables. J'ai eu la chance de visiter tout récemment le CROSSMED à Toulon dans le cadre de la formation proposée par l'IHEDN et j'ai pu apprécier le professionnalisme des agents qui y travaillent. En écho au débat de notre dernière semaine de contrôle consacrée aux énergies de demain, permettez-moi d'évoquer à nouveau la question des énergies marines renouvelables. J'y suis évidemment très favorable. Le sujet mérite une grande attention. Ce sont des énergies prometteuses à tous les égards pour le succès de la révolution énergétique, mais, et ce n'est pas rien, elles ne rencontrent pas toujours l'aval des populations locales. Vous connaissez, Madame la Ministre, mes attaches picardes, et je veux attirer toute votre attention sur le risque sérieux que court le projet du Tréport. Ne nous exonérons pas de l'avis des territoires, car nous n'avons pas besoin de crise supplémentaire sur ces sujets, nous en avons assez sur les sujets de la transition énergétique. Sur le programme 345, Service public de l'énergie, le gouvernement maintient son engagement en faveur d'une égalité des territoires dans l'accès à l'énergie. Le maintien d'un prix unique pour les consommateurs des zones non interconnectées est une bonne chose et notre groupe sera attentif à sa pérennisation. Quant à la montée en charge des tarifs sociaux de l'énergie, il nous semble important de mener rapidement une discussion sur le déséquilibre des traitements entre les énergies choisies. Mon groupe Les Indépendants s'engage à préserver ces dispositifs de soutien aux 3 millions de ménages souffrant aujourd'hui des prix de l'énergie. En ce moment, 5 millions de ménages français souffrent non seulement de la faim, mais du froid également. Ces aides sont essentielles pour protéger
les Français. L'État a donc toute sa place à la tête de ces engagements, et la généralisation du chèque énergie expérimentée dans 4 départements depuis mai 2016 nous paraît une mesure nécessaire dans l'accompagnement des ménages modestes. Il faudra effectivement que nous prenions connaissance du rapport de ces expérimentations. Il faut d'ailleurs que ces ménages soient entendus. C'est la raison pour laquelle nous saluons également la dotation de moyens nouveaux en faveur du médiateur national de l'énergie, dont les compétences ont été élargies par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Sur les programmes 181 et 217, deux programmes qui représentent un tiers du budget de la mission, le Gouvernement propose une priorisation des actions avec néanmoins des moyens contraints. Notre groupe s'inquiète de la réduction des moyens de l'ADEME, étant donné l'ampleur des tâches à accomplir pour atteindre nos objectifs en matière de transition. Enfin, sur les programmes 113, 159 et 174, qui regroupent 10% des crédits de la mission, il convient de noter que ces budgets doivent prendre en compte la création de la nouvelle agence pour la biodiversité. En tant que membre de son conseil d'administration, je suis le premier budget de cette agence avec une vigilance quasi affective. Mon groupe s'inquiète de la charge portée par les agences de l'eau. Nous avons supprimé le plafonnement des redevances perçues en votant l'amendement de notre collègue Jean-François Husson. Elles ont un rôle indéniable à jouer auprès de cette agence, mais leur participation devrait être plus mesurée. Si cet amendement devait être supprimé par l'Assemblée nationale, l'équilibre financier des politiques de biodiversité en serait menacé. Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues, le Gouvernement propose un budget en transition sur ces questions. Nous voterons donc en faveur des crédits de cette mission, mais nous resterons vigilants. Merci.